Monter son entreprise, devenir son propre patron et vivre de sa passion. Un rêve qu'Axel tente aujourd'hui de réaliser. À 27 ans, il veut lancer une brasserie locale. On prend du malt, on met dans le réservoir. Votre formation, je suis ingénieur et j'ai travaillé pendant 3 ans en audit financier à Neuilly et à Paris. Et là, c'est une passion, la brasserie. Du coup, je brasse depuis 2012. J'ai commencé ici, chez moi, avec un petit kit de brasserie qu'on peut se procurer sur Internet. J'avais cette passion et j'ai profité d'un moment de flottement professionnel pour me lancer dans ce projet et concrétiser cette passion et la transformer en métier. Donc là, c'est du malt blond, parce qu'on va faire de la bière blonde. Mais il y a des maltes qui peuvent être plus foncés, voire noirs, ou même comme le café, torréfié, vraiment très cuit. Axel brasse pour le moment dans sa cuisine, un système artisanal qui lui permet de tester des recettes. Il a déjà trouvé un local à Guyancourt pour sa brasserie, mais pour concrétiser son projet, il lui manque des fonds, 60 000 €. Tout ça, ça sera des cuves automatisées avec des pompes, donc ça va accélérer beaucoup le processus. J'ai monté les dossiers pour avoir des aides, donc je vise 2 aides. Un prêt d'honneur pour les chômeurs qui s'appelle le NAC, donc c'est un prêt de 10 000 € à taux zéro et aussi une garantie sur le prêt bancaire. Donc ces éléments-là vont me permettre d'apporter de la confiance à la banque pour débloquer le prêt bancaire. Et la deuxième aide que je vise, c'est une aide de la part de la plateforme de Saint-Quentin qui s'appelle Yveline Initiative. C'est un prêt d'honneur à taux zéro de 20 000 €. Donc demain, je passerai en jury, je vais présenter mon projet et j'espère convaincre le jury de m'accorder ce prêt. Ça va être une bière qui va être assez fraîche, avec des notes un peu florales ou végétales. Sa marque, la 5U pour Saint-Quentin en Yvelines. Ce jeune passionné a suivi une formation de brassage à Douai dans le Nord, de quoi apprendre les bases. En parallèle, il a suivi une formation à la création d'entreprises à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il y a rencontré Maria, aujourd'hui une amie. Son projet, reprendre cette crêperie, fermée depuis plus d'1 an. Il n'y a plus l'affiche, il n'y a plus rien, elle est à moi. En me promenant, j'ai vu la crêperie. C'était à la fois évident, puisque ce que j'aime, c'est accueillir les gens, ce que j'aime, c'est faire plaisir, tout en gardant quand même l'aspect marketing qui est là-dedans, l'aspect gestion, management aussi. Donc je trouvais que c'était très bien. Maria vit avec ses 3 enfants à quelques pas de la crêperie. Depuis que son projet se concrétise, elle a transformé sa cuisine en véritable laboratoire culinaire. Et pourtant, Maria n'a jamais travaillé dans la restauration. Moi, j'étais responsable marketing Europe pendant longtemps, pendant pas mal d'années. Après le décès de mon mari, je savais que ça allait changer, les choses allaient forcément changer. Donc mes enfants étaient en bas âge, donc j'ai mis le temps un petit peu avant de... Il ne faut pas tout changer en même temps, donc j'ai mis un peu de temps. Et après ça, j'ai démissionné de mon poste. Quand vous êtes dans le marketing, vous êtes dans le marketing, quoi. On ne peut pas vous voir ailleurs que là-dedans, hein. Donc ça a été, c'est juste pas possible, tu peux pas faire ça. À commencer déjà par mon fils, mon premier. Je dis, mais attends, ta vocation c'est dans le marketing. Je ne savais même pas que c'était une vocation, moi. Mais bon, d'accord. C'est en voyant Maria persévérer que ses proches l'ont finalement soutenue dans ses démarches. Demain, elle tentera, tout comme Axel, d'obtenir un prêt de la plateforme Yveline Initiative. Nous retrouvons les 2 jeunes entrepreneurs à la maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines le lendemain. Depuis leur rencontre, ils s'épaulent et s'encouragent. On essaye de fonctionner en binôme. Comme nos projets sont un peu complémentaires, on essaye de les mettre en avant chacun et ça nous fait une force d'être à 2. Et puis surtout au moment de la dégustation, elle peut ramener à manger, moi je ramène à boire. Ça fonctionne pas mal. Axel est le premier à passer devant le jury. Chef d'entreprise et responsable institutionnel l'attendent. Je vous cède la parole. Nous sommes tous tout oui. J'ai fait une grande partie de mes études sur Montigny et c'est notamment au lycée que j'ai rencontré mon ami avec qui je me suis accédé à. Très stressé, Axel demande finalement un prêt de 17 000 €, de quoi se lancer, mais surtout débloquer son prêt bancaire. Le jury étudie son business plan, déguste puis délibère. Alors verdict ? On ne va pas vous faire parler plus longtemps. Nous avons délibéré et le comité a décidé de soutenir votre projet. Voilà, c'est parfait, quoi. Tout va bien, je change de vie, quoi. Ça, c'est bon. Moi, c'est pareil, toi aussi. Hein. Ça marche. Ouais, tu me laisses lumière là quand même. Ils sont en train de boire, ils m'ont dit que je pouvais ranger.
Et moi, j'en ai jamais goûté de ta bière. Hein. Mais jamais. Tu en veux? Non, mais ça fait je t'en laisse. Si tu veux, je t'en laisse. Ouais, pas de souci. Je suis déjà très, 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 très contente pour Axel. Je suis vraiment très, très heureuse. Et à moi maintenant. Ah ouais, j'en ai fait une patin, j'ai fait une crème. Maria a de son côté demandé 25 000 €. Elle aussi réussit à convaincre le jury. Ils ont cru à mon projet, ils ont adoré la néo-crêperie. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Je suis heureuse. Mon projet, il avance et il démarre, il y va. Voyant son projet se concrétiser, Axel a déniché un local au Clos du Moulin à Vent. Il vient tout juste de signer le contrat et revient visiter les lieux avec sa compagne Doris. Ça y est, j'ai les clés, ouais. Elles sont là, c'est bon, c'est chez moi. Son chez lui, le voici, un grand hangar, vide pour le moment. Le matériel de brassage ne devrait arriver que dans quelques mois. En attendant, il faut faire preuve d'imagination. Donc les clients, ils vont arriver par ici. Ils vont directement avoir un visuel sur cet espace ici qui sera la salle de production. Donc là, en fait, sur ce mur-là, on aura des cuves donc, qui vont monter jusqu'à 3 mètres. On aura 4-5 cuves. Ici, on aura toute la partie brassage, donc chauffe. Ensuite, on pourra se diriger par ici. Donc là, ça sera l'espace dégustation. Sa compagne Doris n'y est pas pour rien dans ce projet. C'est elle qui lui a offert il y a 1 an son premier kit de brassage. Alors quand il lui a annoncé vouloir en faire son métier, cela ne l'a pas vraiment étonné. Moi j'ai trouvé ça super parce que il était dans un contexte professionnel où ce qu'il faisait ça lui plaisait pas trop. Enfin, il y avait des bons côtés et des mauvais côtés, mais au final il n'était pas vraiment épanoui. Donc le fait qu'il veuille monter son affaire, qu'il veuille brasser sa propre bière, je me suis dit, s'il a trouvé sa voie, tant mieux, quoi. Il faut qu'il se lance, il faut qu'il y aille, il faut qu'il le fasse, quoi. Non, c'est tout à fait ça, hein. C'est grâce à elle, quoi. Un petit peu. Pour Maria, le projet avance, les travaux ont bien démarré, la nouvelle devanture vient d'être posée. Elle profite de l'occasion pour faire découvrir le lieu à Axel, ici la salle de plonge. Ah, c'est bien fait. Hein. C'est bien, elle est super. Bien, hein. Elle est vraiment superbe. Elle est jolie, c'est une belle salle. Et qui c'est qui va le faire? C'est toi? C'est pas Bibi, non? C'est Ça pas va être Bibi mon fils, certainement. À peine le temps de jeter un coup d'œil que déjà des commerciaux en cidre breton viennent la démarcher. Peut-être le début d'une aventure commerciale. Ça fait bien ça en apéritif de bienvenue. Ça peut, voilà, tout à fait, un apéritif de bienvenue. C'est joli, fourni ça. avec des coupettes qui vont avec. Ouais, Et voilà, c'est un produit qui est plus demi-sec. Féminin, on va dire. Voilà, c'est Ouais. très féminin. c'est très joli, d'accord. On va vous laisser ça. C'est On va gentil. prendre vos coordonnées si on peut Oui, se permettre. mais bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Je vais vous envoyer de toute façon un mail dès que je rentre. Dès que C'est je ouverture rentre. pour quand ici? 15 mars. Évidemment, Maria a déjà prévu de proposer sur sa carte les bières d'Axel. Ensemble, ils forment un vrai duo, 2 personnalités, 2 générations, 2 projets bien distincts, mais la même envie. On est amis d'abord, on est voisins aussi. Donc quand il a fait une démarche, il va me prévenir de ce qu'il a fait et comment il faut le faire, etc. Mais aussi des embûches qu'on peut avoir. C'est moi qui vais à la mairie, je connais plus la mairie de Guyancourt que lui, donc je vais lui dire quelle est la démarche, comment est la personne, comment tu l'abordes et ceci, cela. Ils viennent régulièrement avec Doris, ils viennent régulièrement à la maison pour parler, savoir qu'est-ce que tu penses de ça, et on discute, oui. C'est plus qu'un copain de promo, quoi. Après la visite, rien de tel qu'un peu de repos. Les 2 amis font le point dans un café. Toi, tu ouvres donc mi-mars. Ouais, j'espère. Hein. En tout cas, moi, j'aurai des bouteilles à partir de mi-mars. Ah bah alors ça va. Donc du coup, je pourrais te fournir sans souci, quoi. Sans D'accord. souci. Tous 2 espéraient ouvrir leur commerce bien plus tôt, mais les prêts d'honneur tardent à être versés, une somme pourtant essentielle pour débloquer leur prêt bancaire. Le problème pour nous, c'est que lui, il ne peut pas commander ses pubs. Et moi, j'ai payé tout avec mes deniers à moi, quoi. Donc il y a un moment où ça fait chaud. Maria a avancé les fonds, un pari risqué pour ne pas retarder davantage l'ouverture de sa crêperie. Axel, de son côté, n'a pas l'argent, il faut attendre. Et en attendant, il va à la rencontre des brasseurs des environs. Aujourd'hui, il visite la brasserie d'Alexandre à la ferme de Grignon. Tiens, salut Axel. Ça va bien? Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, il Ouais. fait plus beau que la dernière fois, Merci de me quand même. recevoir. Ah oui, bien sûr. C'est Le clair. soleil. Bon, ça s'est bien passé tes derniers brassages? Très bien, très bien. Alexandre a ouvert en novembre, mais cela fait 3 ans qu'il brasse. À ses côtés, Axel glane de précieux renseignements. Il y a pas mal d'éléments que j'ai vus chez d'autres, dont je vais pouvoir m'inspirer pour moi me développer après. Enfin, des points de vigilance, des bonnes idées, des choses à faire et des choses à pas faire. C'est très enrichissant.
C'est la Bromeister, ça vient d'Allemagne, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc Ouais. c'est un système un petit peu différent des systèmes traditionnels. Donc le gros avantage qu'il a, c'est que c'est tout en un. Ça évite d'avoir plusieurs T'as cuves. qu'une seule cuve du coup Voilà, pour, ouais, ouais. pour faire l'empâtage et la cuisson. Voilà, exactement. Ok. Le parcours des deux brasseurs se ressemble. Tous deux ont lâché leur carrière d'ingénieur pour lancer leur nouvelle activité. Ouais, on a un parcours très similaire. Ma sœur a fait la même école que lui, enfin, c'est un parcours assez similaire. Et il y a beaucoup d'ingénieurs qui font de la bière hein, quand on discute. Parce que quand on est ingénieur, il y a un côté créatif. Et souvent, on est. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ingénieur, c'est la partie créative. Et aujourd'hui, les entreprises, la façon dont elles se transforment, cette partie très créative disparaît complètement. Et on fait vraiment de l'administratif. On va plutôt remplir des tableaux Excel, faire du suivi ou du pilotage. Ça marche, au début c'est sympa, mais par contre sur la durée, si on a vraiment un esprit créatif, on va se sentir enfermé. Et moi c'est ce qui fait qu'à côté, en fait, j'ai commencé à faire de la guitare, j'étais pas musicien, après j'ai commencé à faire de la bière, j'ai fait plein d'autres choses. Et à un moment donné, j'ai dit bon allez, je fais le pas parce que de toute façon, je vais pas passer mes week-ends à faire autre chose. Et voilà, là je m'éclate, on va dire. Il faut que ça dure. Ah, c'est bien. C'est sortir de là et voilà, vivre de ma passion, me libérer un peu de tout ça. Ensemble, ils pensent lancer l'année prochaine une bière de Noël. Et déjà, Alexandre donne quelques secrets sur ses recettes. Tu vois les différents malts que j'utilise. Il y a du Pale Ale qui va amener un petit peu de fruité dans la bière. Déjà, quand tu le concasses, tu vas avoir plus de fruité. Mais par contre, tu n'arriveras pas au blond que tu as sur une Pils. La brasserie n'est pas grande, mais comparée à l'installation d'Axel, ces machines permettent d'augmenter la production de façon considérable. Un exemple, le concassage. Moi, je l'ai fait à la main pour le moment. J'ai jamais fait à la main. J'ai tout de suite acheté ça en fait. Un moulin à la main. Moi, chez moi, je fais 6 kilos et je mets une bonne demi-heure. Tu viendras le faire ici en attendant si tu veux. Axel ne pouvait pas partir sans faire goûter sa bière. Dégustation. C'est tradition. C'est génial. Axel n'a toujours pas reçu son matériel professionnel. Débloquer son emprunt bancaire a pris plus de temps que prévu, mais il a réussi à produire une bière de printemps avec du matériel semi-professionnel. Il a déjà quelques points de vente, notamment les bars des environs. Cela méritait d'être fêté. Le but, c'est vraiment de commencer à la faire connaître à des particuliers, à des amis, à de la famille, des gens qui ont gravité autour du projet. Ça permet de tester comment on peut recevoir dans la brasserie, comment je peux organiser une dégustation et accueillir tout le monde, quoi. À terme, Axel compte recevoir du public dans ce local et faire des démonstrations de brassage en direct. Des visites pédagogiques qu'il teste à moindre échelle aujourd'hui. Le maltage, c'est un processus. Après, tu peux le faire sur de l'orge, tu peux le faire sur du blé. C'est quand tu le fais germer, en gros, et sécher. Tu le fais germer, ouais, et après tu le sèches. Mais cette soirée est surtout l'occasion pour les invités de découvrir sa bière, des retours plutôt positifs. Elle est très bonne, elle est très agréable à boire. Et les commandes s'enchaînent. Pour accompagner la bière, Axel a forcément pensé à son amie Maria. Aujourd'hui, elle prend la peau du traiteur. Un goût de reviens-y, franchement, c'est excellent. Félicitations, j'aime beaucoup. Ah ouais. C'est un échange, c'est une synergie positive. Vraiment, on s'entraide, on s'aide pour avancer conjointement. Et nos projets, depuis le début, marchent ensemble et ils marchent très bien. Axel disait toujours que c'était un beau mariage, la bière et la crêpe. Et là, on en a la preuve, quoi. Nous sommes fin avril, le matériel d'Axel vient enfin d'arriver. Le problème, c'est que les cuves et armoires électriques sont posées à même le sol dans ce container. Pas évident pour les transporter dans son local. Et mes cuves, là, elles sont pas sur palette. Ouais. Tu connais un moyen pratique ou vraiment la force des bras soulever? Sur palette. On va remettre sur palette. Combien qu'elle pèse 200 kilos. T'es fou toi. 200 kilos, on va pas aider, ou alors il faut aller chercher une monde dans la zone. Axel tente le joker, l'appelle à un ami. Ouais, biscotte. Ça va, c'est Axel. Ouais, et je t'appelais, je te demandais à savoir si tu avais moyen de me dépanner cet après-midi, de me donner un petit coup de main. Là. Je suis en train de recevoir mon matériel de brassage, là, mon container, et j'aurais besoin d'un peu de bras. Est-ce que... T'es? Ah, t'es pas là? Ah merde. Bon, bah c'est pas grave. Le jeune entrepreneur se lance finalement seul. Il faut monter les cuves sur des palettes pour espérer les descendre. Tu peux venir m'aider, Nathan? Avec un peu d'aide, la première cuve est chargée. Mais il faut maintenant la descendre. Heureusement, un voisin lui a proposé de l'aider en amenant un chariot élévateur.
L'opération n'est pas aisée. Doucement. Vas-y, parce que là, je suis au ras de la palette. Hein, vas-y. Voilà, chacun tient. Doucement. Vas-y. Vas-y, doucement. Descends tout doucement. Nickel. Attends, pour arriver à la poignée. Stop. Petit à petit, Axel et ses renforts arrivent à vider le conteneur. Notre jeune brasseur commence à se détendre. Heureusement qu'ils sont tous là, parce que sinon, je pense qu'à 2, 3, on aurait galéré. Ça aurait été très compliqué. Ils ont tous un robinet dans leur local avec de la bière à volonté. De son côté, Maria a bien avancé, les travaux sont finis et la crêperie a officiellement ouvert ses portes fin mars. Mais le premier soir, les débuts ont été difficiles. La panique, la grosse panique. On n'avait pas assez d'électricité en fait, on n'avait que 20 ampères. Donc ce qui veut dire qu'on allume pratiquement rien. On n'utilise pas la plonge, on ne fait rien. Et on n'avait pas de carte bleue, donc on ne pouvait pas accepter les cartes bleues. On n'avait pas de fond de caisse. Les crêpières, elles n'étaient pas les bonnes. Donc ça a été un peu panique. Heureusement, le vendredi, ce sont des connaissances qui sont venues et qui étaient bien tolérantes, bien agréables, etc. Donc ça c'était bien. Aujourd'hui, le calme est revenu dans la crêperie, mais il faudra encore une semaine avant de finaliser les réglages. Pour le moment, il propose encore une carte simplifiée. C'est beaucoup plus simple d'arriver dans une structure qui fonctionne déjà, où on a juste à s'adapter au fonctionnement. Là, en fait, on est obligé de tous découvrir notre place, comment on peut fonctionner ensemble. Donc, les premiers services ne sont pas trop mal passés. C'est bien rigolo. Enfin, c'est beaucoup de tracas, surtout. Ouais, comment on va faire, Bon. En terrasse, les premiers clients découvrent les recettes de ce tout nouveau restaurant. On vient souvent ici dans le centre pour manger le midi. Donc on fait un peu tous les restos du coin. Donc vu que celui-là vient d'ouvrir, on s'est dit tiens, on va tester. Et puis voilà, tout se passe bien. Donc on reviendra certainement. Ouais. Comme eux, Axel vient tester pour la première fois la crêperie du village. Ça va? Ouais. Content de te voir. Merci. Magnifique chez toi. Merci. On attend son ouverture depuis quelques mois déjà et là je suis très content de venir découvrir le restaurant, la cuisine, parce que les crêpes sont très bonnes. Et puis de voir l'ambiance, de voir les travaux finis, c'est vraiment super. Et on se régale, donc il faut venir. Début juin, nous retournons dans le local du brasseur. Son matériel est maintenant installé. Là, on a mis tout en place. J'ai installé ça pendant 3 semaines avec l'ingénieur chinois. Donc on les a mis dans le local et après on a fait tout ce qui est plomberie et électricité pour le mettre en service. Et aujourd'hui, enfin, on fait le premier brassage. On va faire la première cuvée de la bière 5U avec ce nouveau matériel. Fini le brassage amateur. Axel entame sa production de bière de façon professionnelle. Cette installation va lui permettre de multiplier les rendements, comme par exemple pour moudre le grain. Avant, je faisais 20 kg de grain. Je mettais une petite demi-heure. Là, hier, j'ai moulu 130 kg de grain en 10 minutes. 10 minutes, c'est juste le temps de mettre les sacs. Voilà, ça coule tout seul. C'est vraiment assez magique. Ça marche tout seul. L'ingénieur chinois, M. Bou, l'aide à comprendre ces nouvelles machines, mais parfois, la barrière de la langue se fait sentir. Ok. Et toi? No? Yeah? Yeah? Hein? Ok, yo. Ok. Ah. Non, moi je fais au grain sec. Alors quand les gestes ne suffisent pas, M. Bou fait appel à son traducteur. Ah, ok. Pour ce tableau qui commande les températures des cuves, il a également fallu s'adapter. Vous pouvez voir, il y a tout qui est écrit en chinois. Donc du coup, on a pas mal discuté. Moi, j'ai mis pas mal de post-it pour traduire. Et après, non, c'est relativement... Enfin, moi, j'avais déjà travaillé sur du matériel comme ça, donc les fonctions, je les connaissais. Après, c'est juste retrouver quel bouton fait quoi et les petites spécificités, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Autre difficulté, ce matériel moins cher qu'un système européen ne possède pas toutes les finitions. Pour retirer le mou, Axel doit improviser avec un seau. Mais il ne regrette pas son achat d'un point de vue financier. L'achat du matériel, le faire venir et le ramener ici, j'en ai pour 30 000 €, un petit peu plus. Et après, il y a eu des frais pour l'installation, donc l'électricité, il y a eu de l'antigel qu'il fallait acheter.
Il y a eu aussi son billet d'avion, des trucs comme ça. J'en ai eu pour 5-6 000 euros en plus. J'avais pas budgété autant, donc du coup ça m'a fait un peu la surprise. Mais par rapport à du matériel du Belge, j'ai quand même économisé plus de la moitié du prix. Pour le moment, Axel a déjà vendu 1500 litres de sa bière de printemps, des ventes qui ont permis de rembourser son ancien matériel et de commencer doucement à rentrer dans ses frais. J'arrive à payer le loyer sur les ventes, c'est bien. Après, il y a quand même des frais autour, donc je continue encore à perdre un peu d'argent, mais j'en perds beaucoup moins. Aujourd'hui, il est presque en rupture de stock. Avec ses cuves de 1000 litres, d'ici 5 semaines, il pourra grossir son offre et améliorer sa bière. Il y a une phase dans le brassage que je ne pouvais pas faire avant qui s'appelle la garde froide. On fait dans les fermenteurs, on baisse la température de la bière à 2-3 degrés pendant au moins 2 semaines. Pendant cette phase-là, en fait, il y a un gros travail sur les goûts qui se fait, un équilibrage des goûts. Moi, je ne pouvais pas la faire avant parce que je n'ai pas de chambre froide, je n'ai pas de congélateur assez grand. Donc maintenant, je vais pouvoir le faire et du coup, la bière va gagner en qualité, en plus de monter en quantité. En août, la nouvelle bière 5U arrivera sur le marché. Pour le moment, c'est la bière de printemps qui coule à flot. Pour Axel et Maria, une nouvelle vie commence. En un an, ils sont devenus leurs propres patrons, une vie synonyme de passion pour ces deux amis.